Ok. Shalom. Shalom à tous. Bonsoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est à cause de lui que nous sommes là, c'est pour lui que nous sommes là. Et une fois encore de plus, bonsoir. Donc, pour tous ceux qui sont connectés, je vous salue dans le nom de Jésus en vous adressant de grands shalom de la part du Seigneur Jésus ce soir. Shalom à vous dans votre maison. Que la paix de Dieu abonde dans vos maisons ce soir. Vous qui allez écouter aujourd'hui, écoutez après aujourd'hui. Que la paix de Dieu abonde dans vos maisons. La paix de Dieu abonde, n'est-ce pas, dans tout ce que vous faites. Bonsoir à toi, ma chère Sœurette. Bonsoir à toi. Bonsoir, cher grand frère Yves Francis. Bonsoir à toi. Donc nous sommes là encore ce soir, c'est parce que nous désirons, nous soupirons voir le réveil, n'est-ce pas, dans notre pays, voir le réveil spirituel dans la vie de la jeunesse chrétienne du Cameroun, parce que c'est cette jeunesse-là qui va porter la relève pour les jours qui viennent, en attendant, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église. Amen. Donc nous sommes là, c'est pour nous encourager, c'est pour sonner la trompette, c'est pour interpeller ceux qui sont fatigués d'être fortifiés, c'est pour interpeller ceux-là qui travaillent tous les jours à l'œuvre du Seigneur avec sincérité, avec les bonnes motivations, avec les intérêts, n'est-ce pas, animés par les motivations du ciel et non les motivations de la terre, à davantage travailler pour le Seigneur parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que nous travaillons dans le Seigneur, n'est-ce pas, n'est pas vain. Amen. Que le travail que nous faisons dans le Seigneur n'est pas vain. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons pour la gloire de son nom. Amen. Donc c'est pour nous encourager, pour ceux qui travaillent pour la cause du Seigneur, à davantage travailler sans relâche, malgré les difficultés, malgré les combats, tout ce qu'on peut rencontrer. Nous sommes là pour nous encourager et prier afin que le réveil davantage se déverse, n'est-ce pas, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Bonsoir Alex. Voilà, tu es toujours, c'est bien, hein, parce que depuis quelques jours là, tu es toujours à l'heure là. Ça c'est super. Ça c'est super Alex. Gloire à Dieu. Voilà, j'espère que vous allez bien, tu vas bien. Voilà. Donc, ça c'est pour nous encourager que nous sommes là. Le peu de temps que nous prenons pour être ensemble, que tu prends pour être là, cela, n'est-ce pas, manifeste encore, n'est-ce pas, ton désir pour le Seigneur, le désir, n'est-ce pas, de voir les choses changer, de voir les choses, n'est-ce pas, changer hors de ta vie, dans ta vie, et prendre part aussi vraiment au réveil que Dieu, n'est-ce pas, prépare, n'est-ce pas, déverse, n'est-ce pas, dans ce temps de la fin, afin de préparer, n'est-ce pas, ses enfants. Parce que le Seigneur dit qu'il vient trouver une église, n'est-ce pas, sans tache, ni rien de semblable. Amen. Et que si nous savons que le Seigneur, n'est-ce pas, vient trouver une église sans tache, ni rien de semblable, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 et 11, nous devons, n'est-ce pas, davantage nous préparer pour le retour du Seigneur. Gloire à Dieu, le Seigneur nous garde. Gloire à Dieu, le Seigneur nous garde tous. Amen. Voilà. Donc, voilà, en attendant, on a encore 2 minutes là, on va vraiment lancer, en attendant que ceux qui sont en retard puissent se connecter dans 2 minutes pile, parce que à 21 à 22h30, on va arrêter. Donc, on donne encore 2 minutes à ceux qui ne sont pas là de se connecter. Maintenant, pendant que ces personnes se connectent, si tu as une question, tu peux poser ta question. Amen. Si tu as un sujet de prière, tu peux poser ton sujet de prière et les gens vont voir le sujet de prière, que ce soit maintenant, que ce soit après le direct. Alléluia. Voilà. Ok. Donc, si tu as une question, tu as un sujet de prière, tu as quelque chose que tu veux apporter, que tu veux dire, quoi, pour que les gens puissent lire, n'est-ce pas, même dans cette direct, c'est lorsqu'ils vont suivre cela après, que les gens, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, lire ton commentaire, il ne faut pas hésiter de le faire. Voilà. Voilà. Chère Priscille, comment ça va de ton côté? Avec ta petite famille, j'espère que vous allez bien. Ok, donc on va rendre grâce à Dieu pour ces moments. Pendant les 1 minute qui reste là, on rend grâce au Seigneur. Alléluia. Voilà. Et pour rendre grâce au Seigneur, moi je vais juste un peu l'adorer, n'est-ce pas, par quelques mots. Alléluia. Ok. Il n'y a point de Dieu
comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, tu peux chanter avec moi là où tu es, parce qu'il n'y a point de Dieu que Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. De prier que Dieu nous donne de haïr le péché. Amen. Que Dieu nous donne de haïr le péché sous toutes ses formes. Sur toutes ses formes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous donne en nous, ses enfants, nous tous qui nous réclamons de Jésus, que dans sa grâce, c'est lui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière, afin que nous annoncions ses vertus, nous vivions son royaume, qui nous donne tous les jours la sagesse, l'intelligence, la capacité, le désir même de haïr le mal sous toutes ses formes, de haïr le mal sous toutes ses formes. C'est le sujet de prière, n'est-ce pas, que la sœur vient de donner. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur nous donne tous les jours de haïr le mal sous toutes ses formes. Amen. Voilà, nous donne de haïr le mal sous toutes ses formes, haïr le péché sous toutes ses formes. Parce que le péché nous prive, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Le péché nous prive de la santé physique. Le péché nous prive de la santé spirituelle. Le péché, n'est-ce pas, nous prive même, n'est-ce pas, même de certaines dispensations, de certaines grâces, certains biens, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, voudrait, n'est-ce pas, nous donner. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans le livre de quoi? C'est quelque part dans le livre de Jérémie, chapitre 5. Le péché nous prive de beaucoup de choses. Amen. Que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas, de haïr le péché sur toutes ses formes. Voilà, c'est nous que prier à tous, c'est-à-dire que nous que prier tous les jours. Amen. Donc tous les jours, quand avant de sortir même de nos maisons, dans nos quotidiens, Seigneur, donne-moi, n'est-ce pas, de haïr le péché, de haïr la séduction, de discerner la séduction à distance, de discerner le péché, n'est-ce pas, à distance, et donne-moi la force d'haïr, n'est-ce pas, ce péché. Donne-moi la force d'haïr sur toutes ses formes, parce que le péché détruit beaucoup de gens. Amen. Le péché tue, n'est-ce pas, la foi de beaucoup de personnes. Le péché prive de beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, de certaines grâces, de ce qu'on appelle certaines dispensations, de certains bienfaits, n'est-ce pas, que Dieu a mis en leur a prévu pour eux. Amen. Parce que le péché apporte la mort. Le péché tue la communion, comme la communion chrétienne, la communion fraternelle. D'accord? Le péché t'amène, n'est-ce pas, à vouloir te fermer dans ta maison, à ne plus communier avec les gens, ainsi de peur d'être découvert parce que tu as honte de ta vie. Le péché, ça fait mal. Le péché ne fait jamais du bien. Amen. Le péché, ça fait mal. Le péché, ça apporte la rébellion vis-à-vis du Seigneur. Le péché donne, n'est-ce pas, de raisonner, de discuter. Le péché donne, n'est-ce pas, de se croire même souvent pour certains chrétiens qui ne sont pas affermis, trop spirituels, ou pas prendre, n'est-ce pas, de tout ce qui est spirituel pour eux comme étant venant du Seigneur. Amen. Donc je bénis Dieu pour ton soeur de prière. Comme tu as dit, ma soeur Priscille, qu'il faut prier que Dieu ne donne pas de haïr le péché. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Amen. Voilà. Vraiment que Dieu nous exauce dans sa grâce. Et je crois qu'il nous a exaucés parce qu'il demande, il dit que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute et sinon il nous exauce. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les jours, nous haïssons le mal sous toutes ses formes. Nous haïssons la séduction sous toutes ses formes. Nous discernons, n'est-ce pas, le péché, n'est-ce pas, sur notre chemin, sous toutes ses formes. Amen. Au nom de Jésus, nous avons la victoire par Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit, je veux qu'on prie pour tous les chrétiens qui ont le cœur chargé des choses de ce monde et qui les empêchent de décoller avec Jésus. Alléluia, amen. Voilà, vous avez vu le sujet de prière. Voilà, parce que beaucoup de chrétiens ont le cœur beaucoup chargé. Voilà, ça c'est clair, les chrétiens ont le cœur trop chargé. Vous connaissez ce passage de Matthieu chapitre 13, lorsque le Seigneur parle, n'est-ce pas, la parabole des 4 terres. Au niveau de la troisième terre, il dit, n'est-ce pas, la troisième terre est tombée, n'est-ce pas, la parole est tombée au milieu, n'est-ce pas, ou la semence, au milieu, n'est-ce pas, des épines. Amen. Au milieu des épines. Et les épines, la parole, n'est-ce pas, n'a pas pu porter du fruit pour passer les épines et tout fait, n'est-ce pas, cette parole-là. Alléluia. Voilà, il dit que les épines, n'est-ce pas, que quand il veut expliquer la parabole, il nous fait comprendre que, n'est-ce pas, qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont écouté la parole du Seigneur, mais cette parole a été étouffée, est détruite par la séduction du siècle présent et par les soucis, n'est-ce pas, de ce monde. Amen. Voilà. Donc vraiment, on doit prier que le Seigneur nous accorde la grâce tous les jours, n'est-ce pas, c'est pour ceux, n'est-ce pas, qui sont sur le couple, qui sont chargés, qui se rappellent toujours de cette parole, que le Seigneur a dit, venez vers moi, je vous déchargerai. Venez vers moi dans Hébreux chapitre 4, versets 14 et 15, que venez à moi, n'est-ce pas, je vais vous, n'est-ce pas, vous secourir dans tous vos besoins. Il dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, verset 7, que 1 Pierre chapitre 5, verset 7, que voilà, déchargez-vous celui de tous vos soucis. Donc mon frère, ma soeur, je prie que quel que soit ce qui charge ton cœur,
quel que soit ce qui pèse dans tes pensées, quel que soit ce qui pèse, n'est-ce pas, sur ta vie au point de détruire ta communion chrétienne, de détruire, n'est-ce pas, ta foi, de ralentir, n'est-ce pas, ta vie de la méditation de la parole de Dieu, tout ce qui, n'est-ce pas, t'empêche de décoller, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu, qui t'empêche, n'est-ce pas, d'exceller dans l'œuvre de Dieu, tout ce qui t'empêche, n'est-ce pas, de prendre part activement tous les jours à l'œuvre de Dieu, tout ce qui te charge ton cœur, qui te rend lourd, qui tue ton premier amour. Je prie que tu ailles décharger cela sur Jésus-Christ de Nazareth, parce que lui-même l'a dit, que déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Moi-même, je prends soin de vous. Amen. Et Dieu, moi-même, je prends soin de vous. Donc, quel que soit ce qui charge ton cœur, quel que soit ce qui n'est pas pèse dans tes pensées, dans ta conscience, ce soir, je prie que tu décharges cela, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ de Nazareth, qui est ton roi, qui est ton sauveur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Voilà. Bonsoir aux nouvelles personnes qui se connectent. Grâce divine. Bonsoir à toi. Voilà. Bonsoir, maman José. Bonsoir à toi. Voilà. Donc, vraiment, c'est le chef de prière que le frère, quelqu'un a donné là, de prier afin que tous ceux qui ont le cœur chargé, que Dieu puisse les décharger. Amen. Ton cœur ne doit être chargé que de la parole de Dieu. Alléluia. Ton cœur doit être chargé que, n'est-ce pas, des délices de l'Éternel. Des délices, n'est-ce pas, de l'Éternel. Ton cœur ne doit être chargé, n'est-ce pas, que du nom de Jésus. Amen. Donc, quel que soit ce qui charge ton cœur en ce moment, je déclare que cette chose n'est pas quitte tes pensées, quitte ton cœur, dans le nom suprême de Yeshua, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, si tu as un seuil de prière particulier dans ton seuil de prière, dans 2 minutes, on va entrer dans le vif du sujet. Ça, c'est pour t'encourager. Alléluia, quel que soit le combat que tu es, en ce moment, nous sommes là, c'est parce que nous voulons que le chrétien soit véritablement réveillé. Que le chrétien n'ait pas vu véritablement le réveil qu'il faut. Amen. Si on ne vit pas le réveil qu'il faut, on sera des chrétiens ambianceurs. On sera des chrétiens de nom. Et lorsque la trompette va sonner, nous ne quitterons pas la terre. Nous aurons perdu le temps pour rien d'invoquer le nom de Jésus. Parce que nos cœurs, n'est-ce pas, n'étaient pas disposés tous les jours à recevoir, n'est-ce pas, l'influence, n'est-ce pas, de l'Esprit de Jésus. Gloire à Dieu. Et de prier aussi pour tous les couples chrétiens mariés qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour vivre en paix. Ah, ça c'est un gros sujet de prière encore. Oh, s'il y a des hommes, des personnes mariées qui sont là, ils savent que ça c'est un sujet de prière vraiment qui est très important. Même toi qui n'es pas marié, c'est très important. Vous comprenez? Parce que tu aspires peut-être au mariage. Sache que le mariage, c'est un ministère, n'est-ce pas, en part entier. C'est un ministère et qu'il faudrait que tu aies les capacités nécessaires pour, n'est-ce pas, y accéder, n'est-ce pas, y accéder. Voilà, bonsoir Alain, voilà. Donc, et beaucoup de couples en ce moment, n'est-ce pas, passent les temps difficiles. Vous savez pourquoi le couple? Parce que le diable sait qu'en détruisant, n'est-ce pas, des couples, il détruit, n'est-ce pas, les enfants, n'est-ce pas, issus de ce couple-là. Donc, en détruisant un couple, il peut détruire, n'est-ce pas, toute une génération, n'est-ce pas, de personnes. Vous comprenez? C'est comme dernièrement, on a assisté à un ex-frère en Jésus qui a poursuivi sa femme jusqu'en route, en pleine ville, il poursuit sa femme en route, et ça Yaoundé, il poursuit sa femme pour donner le coup de poing à sa femme. Tout le monde voit. Vous voyez, le diable se réjouit de ça, parce qu'il sait que, et comme ils ont un enfant, il sait qu'il va détruire l'enfant. Amen. Donc c'est important que les couples vraiment soient relevés pour, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, le goût à ceux-là qui ne sont pas encore mariés d'entrer dans le mariage. Parce que le mariage, la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur d'aucun chagrin. Amen. Dans le couple, il peut y avoir des problèmes, mais ces problèmes constituent, n'est-ce pas, sont là pour concourir avec le perfectionnement et augmenter encore l'amour au milieu de vous. Pas pour vous détruire. Amen. Voilà. Donc, vraiment, c'est important de prier pour les couples. C'est important de prier pour les couples, de soutenir les couples dans la prière, afin que les couples tiennent debout. Amen. Voilà, voilà. Vous pouvez partager le direct, s'il vous plaît. J'ai oublié, comme Alex vient de faire, partager le direct. Partager le direct. Voilà. Donc, il faudra prier pour les couples. Amen. Parce que quel que soit le problème que tu traverses dans ton couple, lorsque tu mets ta foi en Dieu, ce qui est sûr, tu vas marcher au-dessus de ces problèmes-là. Tu vas marcher au-dessus de ces problèmes. Tu ne verras pas ta femme n'est pas comme une occasion de chute pour toi forcément. Tu ne verras pas comme ton mari, comme quelqu'un qui est là pour te détruire. Mais parce que tu mets ton espoir en Jésus pour transformer ta femme, pour perfectionner ton mari, tu vas tout prier avec foi et ton mari finira par agir. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Et tout ce que tu dois faire en tant que chrétien, c'est honorer Dieu tous les jours. Parce que si tu honores Dieu, Dieu lui va t'honorer. Amen. Il va t'honorer dans son couple, dans ton couple. Il va t'honorer afin que quels que soient les combats, les vents de l'ennemi qui va souffler contre ton foyer, que ces vents, n'est-ce pas, puissent rebousser chemin par le vent du Saint-Esprit, qui est le vent le plus puissant, le vent le plus impétueux du monde. Amen.
Voilà, donc que le Dieu de gloire vraiment étend sa main de gloire ce soir pour restaurer les couples, n'est-ce pas, qui sont en difficulté, restaurer les couples, n'est-ce pas, où le diable est en train de, n'est-ce pas, d'agir, n'est-ce pas, de s'aimer la discorde. Que le Dieu de gloire ce soir envoie sa puissance dans la vie de ses enfants, même toi qui es connecté, que sa puissance, n'est-ce pas, abonde dans ton foyer ce soir, afin que là où vous avez failli, n'est-ce pas, que cette faille quitte votre maison au nom de Jésus Christ de Nazareth, et que le feu de votre premier amour, n'est-ce pas, se manifeste au nom suprême de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Et pour toi le couple, toi qui es debout, que tu me restes toujours debout dans le nom de Jésus, tu ne tombes point, vous ne faillez point, et lorsque tu vas même te faiblir, ton mari ou toi, que la puissance de Dieu, n'est-ce pas, se manifeste à cause de cette prière ce soir, quel que soit le temps, de vous relever dans le nom de Yeshua, le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Donc ce soir, voilà, on a passé quelques temps de moment de prière pour nous encourager. On doit apprendre à prier les uns pour les autres. Amen. Quand tu pries pour un chrétien, tu as que le faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Quand tu pries pour un pasteur, tu pries pour un conducteur, tu as que le faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Et lorsqu'on parlait de prier pour les couples, tu sais que beaucoup de couples, même des prédicateurs aujourd'hui, n'est-ce pas, sont en que le chavirer. Beaucoup de pasteurs divorcent sur le mari, n'importe comment. Vous comprenez? Il y a les prédicateurs qui ont vu une fois, il dit que sa femme a pris le poids qu'elle s'est mariée, donc elle a brisé la union, n'est-ce pas, de l'accord. Il divorce parce que sa femme a pris le poids. Vous comprenez? Il faut prier afin que, n'est-ce pas, même les leaders, les conducteurs, surtout ceux-là qui craignent Dieu, parce que beaucoup ne craignent pas Dieu, qui craignent Dieu, amen. Voilà, qu'ils soient, n'est-ce pas, solides et qu'ils tiennent debout afin d'être une source de bénédiction pour ceux qui les regardent. Parce que lorsqu'un prédicateur, son couple est chavi, son couple, il trompe sa femme, ou bien sa femme trompe son mari, ainsi de suite, tout cela, ça apporte la malédiction sur le peuple, n'est-ce pas, qui les regarde. Amen. Donc, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à toi, shalom à tous encore. Une fois de plus, nous sommes là pour partager, n'est-ce pas, un temps, n'est-ce pas, de communion avec le Saint-Esprit, au travers de sa parole, pour t'interpeller, toi chrétien, nous interpeller tous à tenir ferme dans la foi. Amen. Et à ne pas baisser les bras, à désirer le réveil tous les jours dans nos vies. Amen. À la gloire à Dieu. C'est bien ça, ma soeur. Voilà, gloire à Dieu. Voilà. Nous devons désirer le réveil tous les jours dans nos vies. Tous les jours. Ce ne sont que ceux qui vivent le réveil spirituel. On a dit le réveil spirituel, c'est la conscience, prendre conscience tous les jours que nous sommes enfants de Dieu. Prendre conscience tous les jours de la réalité du péché et se disposer pour ne pas vivre, n'est-ce pas, dans le péché. Le réveil, comme on l'a dit, ce n'est pas les bruits qu'on entend partout dans les quartiers. Le réveil, ce n'est pas les bruits qu'il y a dans les assemblées. On crie, on saute, tout cela, on tape les tam-tams, les batteries, tout ça. Ce n'est pas ça le bruit. Le réveil. Le réveil, ce n'est pas le fait que je viens, je te dis que je vois. C'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est que tu aimes Jésus. Et que tu laisses, n'est-ce pas, la main de Dieu, n'est-ce pas, impacter ta vie tous les jours. Le réveil, c'est que tu laisses la main de Dieu tous les jours se manifester dans ta vie tous les jours. Parce qu'en le faisant, tu vas vivre le réveil. Dans le nom de Yeshua. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc la dernière fois, vous pouvez partager, n'est-ce pas, voilà, partager le dire bonsoir, bonsoir Prisca. Voilà, bonsoir à toi. Voilà, Prisca. Mais je suis habitué à Hilary. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, la dernière fois, nous avons parlé un peu de beaucoup de choses parce qu'il y avait beaucoup de questions la dernière fois. Donc, même là, d'accord, s'il y a des questions, tu peux poser ta question. Amen. Voilà, tu peux poser ta question. Et par la grâce de Dieu, nous donnera, n'est-ce pas, la réponse pour ça. Alléluia. Voilà. Nous avons, la semaine passée, parlé dans Matthieu chapitre 10. Voilà, Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Voilà, on disait, c'est un rappel pour ceux qui n'étaient pas là, que dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, les choses du Seigneur, on ne vend pas les dons spirituels. Tout ce qui vient du Saint-Esprit doit se faire gratuitement. On doit prier pour les malades gratuitement. On doit prier pour les délivrances gratuitement. Lorsqu'on vous dit qu'on ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides, il faut dire à l'homme de Dieu là qu'avec tout le respect que je vous dois, quand toi, homme de Dieu, tu pars voir Dieu là, tu pars avec quoi à main? Amen. Voilà, on peut voir l'homme de Dieu gratuitement parce que l'homme de Dieu, c'est ton frère, c'est mon frère. Amen. Voilà, donc on a dit on ne vend pas les choses de Dieu. Ce qu'on vend dans l'église, tout cela, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de maman. Maman que le Dieu, n'est-ce pas, de la richesse, la séduction, la cupidité. Amen. Voilà, c'est un peu le résumé de Matthieu chapitre 10 qu'on a parlé, Matthieu 10 chapitre 7 à 8. Et que toi, chrétien, ne cherche pas tous les jours à aller monnaie, n'est-ce pas, l'argent dans l'église parce que tu veux qu'on prie pour toi ou bien tu veux avoir les faveurs, n'est-ce pas, des conducteurs. Non, si tu le fais, tu es certainement une Jézabel. Amen. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas t'exposer à l'esprit de Jézabel de cette manière-là. Alléluia. Voilà, donc l'évangile est gratuit. Amen. L'évangile est gratuit. C'est vrai que dans notre pays aujourd'hui, j'aime parler de mon pays parce que c'est d'abord mon pays. Je suis né au Cameroun, je suis Camerounais. Amen. Voilà, donc dans notre pays, le Cameroun, l'évangile est devenu pas beaucoup, n'est-ce pas, un lieu de business. Beaucoup de trafic, on parle beaucoup d'argent. Mais
On ne devient pas chrétien parce qu'on doit, n'est-ce pas, être milliardaire. On devient chrétien parce qu'on veut la vie éternelle. Parce qu'on veut, n'est-ce pas, suivre Jésus. Parce qu'on a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur afin qu'il enlève, n'est-ce pas, nos péchés et nous accorde la vie éternelle. Alléluia. Voilà la raison fondamentale pour laquelle Jésus-Christ est monté à la croix. On ne devient pas prédicateur de l'évangile. On ne devient pas pasteur parce qu'on a cherché le travail, on n'a pas trouvé forcément. Parce qu'on n'a pas, c'est pas, on a galéré, on a fait un diplôme de théologie, on est devenu prédicateur de l'évangile ou bien prophète. Non, si tu deviens pasteur ou bien prophète à cause de ces raisons-là, tu seras un prophète, n'est-ce pas, comme Balaam. Tu seras animé de l'esprit de Balaam, de l'esprit, n'est-ce pas, de Simon, le magicien, la simonie. Tu vas voir ce qu'on appelle la doctrine de la simonie. Alléluia. Voilà, et tu vas finir par te trouver en enfer si tu ne te repens pas. Gloire à Dieu. Donc là, c'est un peu un résumé, voilà, en quelque sorte, de ce qui a été dit la semaine passée. Pas la semaine passée, mardi, parce que nous sommes là les lundis du 21h30, les mardis 21h30 et les jeudis 21h30. Voilà. Donc, et on avait commencé aussi mardi à parler, n'est-ce pas, de Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, verset 3. Et Jérémie, pourquoi? Parce que Jérémie, c'est un prophète majeur de la parole. Il était animé, n'est-ce pas, du même ministère que les Michée, que les Ésaïe. C'était les prophètes que Dieu amenait, n'est-ce pas, suscité pour apporter la réforme. C'est-à-dire quoi? Pour rétablir les choses, n'est-ce pas, dans l'ordre, n'est-ce pas, initial de la volonté du Seigneur. Amen. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi il ne pouvait pas être aimé. Il ne pouvait pas être aimé parce que c'est les personnes qui étaient appelées, mandatées pour détruire, n'est-ce pas, ce que les hommes ont bâti et qui ne viennent pas du Seigneur. Alléluia. Voilà. Et lorsqu'on veut vivre le réveil, on doit, n'est-ce pas, aimer, n'est-ce pas, écouter, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, la parole prophétique. La parole prophétique, c'est une parole qui vient, n'est-ce pas, ramener les gens, n'est-ce pas, à la crainte de Dieu. Amen. Qu'on ne vous croit pas que la parole prophétique, c'est te prophétiser pour ton compte bancaire, te prophétiser, n'est-ce pas, pour ton travail. C'est pas ça la parole prophétique. La parole prophétique, c'est cette parole qui ramène l'homme à une bonne communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes les amens là-bas. Si tu comprends ce que je dis. La parole prophétique, c'est cette parole qui vient de la part du Seigneur pour ramener l'homme à la volonté de Dieu. Alléluia. Regardez tous les prophètes que Dieu a utilisés avant la naissance de l'Église. Ils étaient toujours suscités pour ramener l'homme. Pour ramener l'homme. Et pour ramener l'homme, il faut dire à l'homme ce qu'il a éloigné, n'est-ce pas, de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous sommes là pour faire ce soir. Parce que sur les réseaux sociaux, on a toutes sortes de messages. On a les bons comme les mauvais. On a tout. Voilà. Bonsoir Patricia. Voilà. Bonsoir à toi. Voilà. Ok. Donc, les prophètes étaient suscités. Amen. Pour ramener le peuple de Dieu, n'est-ce pas, à la parole. Donc, tout prophète, toute personne qui se rend au ministère prophétique, s'il vient, n'est-ce pas, t'annoncer, n'est-ce pas, comment tu vas faire pour être riche, comment tu vas faire pour, je ne sais pas, la gloire de la terre, lui là, il ne parle pas poussé par Dieu. Parce qu'il n'y a même pas un seul qui l'a fait dans la Bible. Tous les prophètes étaient suscités pour ramener le peuple à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lorsque le peuple revient à Dieu, le peuple aura ce dont il a besoin pour vivre. Amen. Tout à l'heure au début, lorsqu'il y a une sœur qui a donné un sujet de prière au début, de prier afin que Dieu nous donne de haïr le mal, je disais à passer ce sujet de prière de la sœur que dans Jérémie quelque part, Jérémie chapitre 5, voilà, Jérémie chapitre 5 verset 24, vous pouvez lire cela après, Jérémie chapitre 5 verset 24, voilà, et 25, le Seigneur dit, Jérémie chapitre 5 verset 24 à 25, Jérémie chapitre 5 verset 24 à 25, il dit, ce sont les péchés, les iniquités qui privent l'homme, n'est-ce pas, des biens, n'est-ce pas, des bénédictions, des dispensations que Dieu a réservées, n'est-ce pas, à l'homme. Amen. Je vous exhorte à lire ce passage. Jérémie chapitre 5, verset 24 à 25. Il dit clairement là-dessus que Jérémie dit qu'il était un prophète. Il était à la fois sacrificateur et prophète. Il dit, ce sont, n'est-ce pas, vos iniquités qui vous privent, n'est-ce pas, des dispensations du Seigneur. Ce sont vos péchés qui vous privent, n'est-ce pas, des grâces de Dieu. Ils sont vos péchés qui vous privent, n'est-ce pas, des biens que Dieu a réservés, n'est-ce pas, pour vous. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, quand tu vis dans le péché, c'est normal que tu tombes malade. C'est normal. Et que ta maladie, Dieu ne te guérit même pas. Quand tu vis dans le péché, c'est normal que tu manges le tapioca, mais tu murmures contre Dieu. Parce que tu crois que c'est le fait qu'on mange le poulet qu'on est heureux.
Tu peux manger le tapioca, mais parce que tu vis la sainteté de Dieu, tu t'attends à Dieu tous les jours, tu te contentes de ce que Dieu te donne. Pendant que tu manges le tapioca, tu as que le louer Dieu. Tu dis, oh mon Dieu, je sais que tu es puissant. Je sais que tu es puissant. Même si je mange le tapioca, je sais que tout ce que tu as créé est bon. Tu as que le louer l'Éternel, malgré que tu manges même le riz blanc. C'est ça la foi. Parce que tu crois que ta communion avec Dieu ne dépend pas, n'est-ce pas, du bien matériel que tu as. Amen. Et tu sais que ton Dieu, il te fait manger le tapioca aujourd'hui, demain il peut te faire manger, n'est-ce pas, le caviar. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Si tu es avec moi, donne-moi les amens. Voilà, pour me faire savoir que tu es avec moi. Alléluia. Si tu n'es pas d'accord, dis-moi que tu n'es pas d'accord. Tu vas nous dire pourquoi tu n'es pas d'accord. On va t'expliquer. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, Jérémie était un prophète majeur. Un prophète qui était établi pour ramener le peuple à Dieu. Et c'est de ce prophète dont on a besoin dans ce temps de la fin et dans notre pays, le Cameroun. Peut-être tu vas me dire que tu n'es pas prophète. Non, tu n'as pas besoin d'être prophète pour ramener le peuple si tu prêches l'évangile. Amen. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 19 que nous avons tous l'esprit de la prophétie. On n'est pas tous appelés au ministère prophétique, mais nous avons tous l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire l'esprit de Dieu qui donne la capacité d'annoncer l'évangile de vérité, l'évangile de la croix pour ramener les hommes, n'est-ce pas, à Dieu. Amen. L'apôtre Paul n'était pas un prophète. Alléluia. Mais il était animé par l'esprit de la prophétie. Mais il a donné les prophéties concernant les temps de la fin. L'apôtre Pierre n'était pas un prophète, mais il a donné les prophéties, n'est-ce pas, concernant les temps de la fin. L'apôtre Jean n'était pas un prophète, mais il était un apôtre, mais il était animé de l'esprit de la prophétie, de l'esprit prophétique. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la parole, nous sommes là pour écouter la parole prophétique. Cette parole qui vient te connecter à Dieu. Alléluia. Qui t'amène à aimer Dieu. Parce que plus tu aimes Dieu, plus tu t'approches de lui, plus tu t'approches, n'est-ce pas, de la santé physique dont tu as besoin. Amen. Tu t'approches de la santé physique dont tu as besoin. Tu t'approches, n'est-ce pas, de tout ce dont tu as besoin parce que tu t'approches de lui, tu fais de Jésus ton tout. Amen. Tu fais de Jésus ton tout, bien-aimé. Alléluia. Donc, ça, on a commencé par là dans Matthieu, Jérémie, la dernière fois, on a commencé Jérémie chapitre 4, Jérémie chapitre 4, verset 3, voilà. Le Seigneur dit, défrichez-vous un champ nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau. Alléluia. Défrichez-vous un champ nouveau. Et ce soir encore, je vais te rappeler ce qu'on a dit en bref sur ce passage. Tu dois te défricher un champ nouveau. Amen. Et tu le feras par la grâce de Dieu. Parce que Dieu dit, nous sommes aussi sa plantation. Nous sommes le champ de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, nous sommes le champ de Dieu. Amen. Et il a dit, nous appartenons à Dieu. Quand tu as un champ, amen. Quand tu as un champ, c'est Dieu, n'est-ce pas? Tu as un champ, tu travailles dans ton champ. Tu enlèves les mauvaises herbes dans ton champ. Tu tues les mauvais insectes par les insecticides, les mauvaises herbes par les herbicides. Amen. Voilà. Et maintenant, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu veux vivre de grandes choses avec le Seigneur. Tu veux avoir une vie de réveil constante, une vie de réveil continuel, une vie de réveil époustouflante. Amen. Tu ne veux plus, n'est-ce pas, te laisser retarder par tes mauvaises habitudes, par ton mauvais caractère. Tu ne veux plus être indulgent vis-à-vis de ton mauvais caractère. Tu ne veux plus être indulgent vis-à-vis, n'est-ce pas, de tes sales habitudes. Parce que tu désires le perfectionnement. Et Jérémie dit ici, défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Cela signifie que, comme tu es le champ de Dieu, Dieu il est, n'est-ce pas, celui qui te possède. Et tu es sa propriété. Laisse Dieu, n'est-ce pas, t'aider à défricher, n'est-ce pas, tout ce qui est dans ta vie qui ne le glorifie pas. Alléluia. Il va envoyer, n'est-ce pas, les produits comme les insecticides pour tuer, n'est-ce pas, les mauvais insectes qui sont au-dedans de toi. Il va envoyer les produits qui sont comme les herbicides pour tuer, n'est-ce pas, les herbes, n'est-ce pas, les mauvaises herbes qui sont en toi, toi qui es son champ. Mais il faut que tu laisses Dieu travailler au-dedans de toi afin, n'est-ce pas, que tu te fasses un champ nouveau pour ne plus vivre au milieu des choses qui vont tuer ta foi. Il dit ne sème plus parmi les épines. C'est-à-dire ne vis plus parmi, n'est-ce pas, les choses qui tuent ta foi. Ne vis plus avec les choses, n'est-ce pas, qui te retardent. Alléluia. Il dit défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez pas parmi les épines. Ne vis plus dans les choses qui tuent ta foi. Ne vis plus avec les choses qui tuent ta foi. Amen. Non. Tu dois rejeter ces choses-là. Alléluia. Si tu veux, Dieu te donne le pouvoir. Tu as la volonté, Dieu te donne le pouvoir. Parce que c'est lui qui est le propriétaire du champ que nous sommes. Amen. Et en tant que propriétaire, il va envoyer, n'est-ce pas, les herbicides pour tuer les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes ici, je vais qualifier ça n'est pas de tes mauvaises habitudes.
de tes mauvais comportements, des mauvaises doctrines, des mauvaises paroles, n'est-ce pas, des pasteurs, des fausses assemblées que tu as reçues. Amen. Dieu envoie, n'est-ce pas, sa parole, n'est-ce pas, prophétique, sa parole révélée, qui vient, n'est-ce pas, te révéler, n'est-ce pas, qu'il est puissant pour t'amener à aller de gloire en gloire, pour tuer ces mauvaises herbes qui sont au-dedans de toi. Alléluia. Il envoie, n'est-ce pas, les insecticides pour, n'est-ce pas, tuer, n'est-ce pas, tous ces... Parce que les herbes ne bougent pas. Amen. Mais les insectes bougent. C'est-à-dire les mauvaises personnes qui sont sur ton chemin, n'est-ce pas, qui tuent ta foi, qui étouffent ta foi, qui t'empêchent d'exceller. Il faut que Dieu ce soir te donne, n'est-ce pas, la capacité, la puissance. Et pendant que je parle, tu reçois cela afin de ne plus te laisser dominer par ces personnes qui tuent ta foi, qui te retardent dans la vie chrétienne, qui t'amènent dans les compromissions, qui t'amènent dans la lourdeur spirituelle, mais qui ne sont pas là pour t'encourager à davantage prier. Tu auras la victoire sur ces personnes. Lorsqu'ils viendront t'enchaîner, tu vas résister au nom de Yeshua. Alléluia. Les insecticides, les herbicides, les insectes bougent. Amen. Les chrétiens, ceux qui sont les chrétiens charnels, parce que aussi les chrétiens charnels amènent beaucoup de certains chrétiens à baisser dans la foi. Amen. Par exemple, il y a une personne qui m'a une fois, je causais avec une jeune fille, voilà, avec une jeune demoiselle, elle m'a fait comprendre que vraiment, quand tu parles comme ça, ton langage est un peu différent du langage de telle personne. Je dis pourquoi? Je dis parce que lui là, pendant que je parlais avec lui, il m'a dit qu'il est chrétien. Il est chrétien. C'est même lui qui m'a mis dans le groupe WhatsApp où partager la parole de Dieu. C'est même lui qui m'a mis dedans. Mais il me dit qu'il est chrétien. Mais lorsqu'il me parle, je sens qu'il n'est pas un vrai chrétien. Vous comprenez? Et il dit à ces jeunes convertis que même si tu viens avec une fille, tu n'es pas marié, si tu ne la trompes pas, c'est ta fille, vous êtes ensemble, ce n'est pas grave. Dieu sait. Vous comprenez? Dieu sait. Vous voyez? Et cette jeune qui était nouvellement convertie a compris tout ce que non, celui-là, même s'il se réclame d'avoir 20 ans dans la foi là, lui, il n'est pas chrétien. Mais elle avait peur de lui dire. Et ce soir, nous sommes là pour que tu parles. Quand c'est bleu, il faut que c'est bleu. Quand c'est si tu vois le chat, ne dis pas que c'est le chien. Si tu vois le chat, tu dis que c'est le chien, tu as un problème. Amen. Oui. Ces personnes amenaient la jeune fille à comprendre que voilà, c'est-à-dire même si tu as un copain, c'est bon, un copain te suffit. Tu vois, un copain te suffit. Tu es chrétienne. Tu vois, il y a les chrétiens, il y a des personnes, les chrétiens charnels, qui vont se mettre sur ton chemin pour te décourager. Bonsoir, mon frère Alain, voilà, un futur grand homme de Dieu. Voilà, moi c'est ma prière mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, ces personnes, ce monsieur qui se dit chrétien depuis, il dit à la jeune convertie que tu peux être avec une et puis lui, c'est normal qu'il vit avec une fille. Il avait une fille dans sa maison familiale. Il vit avec la fille. Il se dit chrétien. Et c'est le monsieur même qui a envoyé la fille vers moi. D'accord? Mais la fille, quand elle m'écoute parler, elle comprend que mais ton langage là, avec le langage du monsieur là, mais comment c'est changé? C'est pas même comme ça là. Du coup, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, elle m'explique que voilà, c'est que le monsieur là me dit que lui peut vivre avec une fille dans une chambre, c'est pas grave. Et ils dorment ensemble, ce n'est pas grave. Dieu connaît, il ne trompe pas la fille là. Vous comprenez? Je veux dire que lui là, il est un pro, il n'est pas un exemple à suivre. Amen. C'est pourquoi je prie ce soir que tous ceux qui sont sur ton chemin, qui ne sont pas les exemples à suivre, qui quittent de ton chemin, ou qui se laisse impacter par la vie de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors ça c'est clair. Tous ceux qui retardent ta foi, tous les faux chrétiens, les chrétiens qui ne veulent pas être les vrais chrétiens, les chrétiens qui prennent plaisir à leurs mauvaises habitudes, leurs mauvais comportements, les chrétiens qui sont indulgents vis-à-vis de leurs mauvais caractères, les mauvais caractères qui t'amènent plus tard à pécher. Que ces chrétiens-là quitte de ton chemin au nom de Jésus. Et s'il ne veut pas quitter, je déclare que cela seulement impacté, n'est pas par la domination de ta vie spirituelle. Alléluia. Ça c'est clair. Donc, voilà pourquoi il dit, défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. J'ai dit, Dieu qui est le propriétaire du champ que nous sommes, il veut nous aider à défricher un champ nouveau. Afin que les jours qui viennent, nous refusons de vivre comme on vivait avant d'écouter ce message. Amen. Nous refusons. Nous disons que nous voulons quelque chose de nouveau, Seigneur. Je veux te connaître encore à nouveau. Je veux expérimenter de nouvelles choses avec toi. Les péchés qui me retardaient hier, Seigneur, je veux voir comment je triomphe de ces péchés. Les couches de nuit que j'avais, les femmes de nuit que j'avais, je veux voir ta puissance me donner de gifler, n'est-ce pas, ces esprits, les sirènes des eaux, lorsqu'ils viendront toquer à ma porte la nuit. Je veux quelque chose de nouveau.
Ça doit être ta prière. Alléluia. Et Dieu qui est le propriétaire du champ que tu es, il va venir avec les herbicides, les insecticides. On en a parlé des herbicides. Il va venir avec les insecticides pour, n'est-ce pas, pour chasser, pour souffler sur toutes les choses comme les individus, n'est-ce pas, les personnes autour de toi qui t'empêchent d'avancer dans la foi. Ça c'est clair. Pourquoi? Dieu lui-même dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, coupe ta main et jette. Dieu va souffler les insecticides, n'est-ce pas, sur ta vie. Cet insecticide, n'est-ce pas, c'est le feu du réveil. Amen. C'est le feu du réveil. C'est la passion pour Jésus. C'est la passion pour la prière. La passion pour la vérité. La passion de dire la vérité, même si on t'insulte. Même si on te dit que tu es chrétien qui condamne. Mais ce n'est pas ton problème. Tu dis, tu sais, tu ne condamnes personne, mais tu condamnes les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Si tu es avec moi, donne-moi les amens pour me faire comprendre que tu es avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Ce qui t'a retardé hier, que ça ne te retarde plus au nom de Jésus. Amen. Ce que tu as fait hier, qui t'a bloqué, que ça ne te bloque plus au nom de Jésus. Alléluia. Parce que ça te bloque non pas seulement ta communion avec Dieu, mais ça te prive même des choses dont Dieu veut te donner. Ça te prive même des choses dont Dieu n'est pas prépare même pour tes enfants. Parce que lorsque tu sèmes, tu ne laisses pas Dieu te défricher, te nettoyer. Alléluia. Tu ne prends pas les initiatives pour davantage plaire au Seigneur. Tout ce que tu sèmes aura des impacts même sur ta postérité. Ne pense pas que c'est des maisons. J'aime dire les chrétiens que ne pensez pas que ce sont les maisons qu'on laisse à nos enfants forcément. Ce n'est pas des voitures qu'on laisse à nos enfants forcément. Les maisons qu'on laisse, les voitures qu'on laisse, on laisse aussi à côté de ces maisons et des voitures l'esprit, n'est-ce pas, qui nous animait pendant qu'on était sur la terre. On laisse, n'est-ce pas, les alliances qu'on a tissées avec les hommes. Alléluia. Oui. Amen. Donc ne sème plus parmi les épines. Dans ta vie de tous les jours, marche dans la droiture, marche dans la vérité. Une seule tout à l'heure demandé qu'on prie pour quelque chose, d'avoir le mal en horreur. Aie le mal en horreur. Même lorsque ce mal viendra te toucher, tu vas triompher parce que tu ne l'as pas fait expressément. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le temps où il faut qu'on veille, bien aimé. Un faux chrétien peut te tuer. Un faux frère peut te tuer. Tu es pasteur, il y a un faux pasteur peut te tuer. Parce qu'il y a un frère là qui est connecté là, il est responsable d'assemblée. À Douala, quelque part là-bas. Alléluia. Oui, Alex, il est là. Gloire à Dieu. Tu peux être prédicateur. Un autre prédicateur te tue. Mais si tu aspires tous les jours au réveil, tu fais l'œuvre de Dieu avec, n'est-ce pas, un cœur pur, de bonnes motivations, quels que soient les vents des ténèbres qui viendront avec les hommes sur ton chemin. Ces hommes-là, n'est-ce pas, finiront pas par rebousser le chemin au nom de Jésus. Amen. Alors, quelqu'un dit, le frère qui pose la question sur le prophète qui lâche une prophétie de prospérité doit savoir que le Seigneur Jésus a libéré toutes les prophéties et la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Voilà, ainsi de suite, tout ça. Je n'ai même pas vu le message de ce frère qui a dit ça. Voilà, il dit un frère qui pose la question, un prophète qui lâche une prophétie de la prospérité doit savoir ainsi de tout ça. Vous savez, moi je condamne, n'est-ce pas, fermement avec la dernière énergie. J'aime parler parce que tellement j'écoute un peu les débats au Cameroun, je vois comment les politiciens aiment dire, qui condamnent cela avec la dernière énergie. Moi aussi, je parle aussi un peu comme eux là. Je condamne, n'est-ce pas, l'évangile de la prospérité financière. Je condamne, n'est-ce pas, l'évangile de la prospérité matérielle avec la dernière énergie jusqu'à ce que mon énergie finisse même. Alléluia. Ça c'est clair. Qui a prêché ça? Paul a prêché ça? Pierre a prêché ça? Jésus a prêché ça? Amen. Parce que les gens sont dans les écoles de théologie. Ils ont pour motivation, n'est-ce pas, de l'argent. Parce que les gens ont des mauvais pères dans la foi. Quand ils viennent, ils savent qu'ils viennent pour résoudre les problèmes sociaux des gens. Les problèmes sociaux. On n'est pas appelé en tant que prédicateur ou prophète pour résoudre les problèmes sociaux. On est appelé en tant que prophète pour ne pas résoudre les problèmes spirituels des âmes. C'est tout. C'est tout. Amen. Donc, on reviendra dessus un de ces jours. L'évangile de la prospérité financière est une abomination. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te bénir financièrement. Dieu peut te bénir financièrement. Je ne dis pas aussi que Dieu ne peut pas te laisser pauvre financièrement. Dieu peut te laisser pauvre financièrement afin que ceux qui ont été bénis financièrement exercent le don de libéralité.
Alléluia. Si Dieu donne les dons de libéralité, c'est pour permettre à ceux qui ont les finances de soutenir ceux qui n'en ont pas. Maintenant, si tout le monde est riche financièrement, qui va exercer le don de libéralité? Qui? On va donner l'argent aux païens? Non. Les dons spirituels sont donnés d'abord pour l'église. Même pas d'abord, principalement pour l'église. Les dons spirituels sont donnés principalement, fondamentalement pour l'église, pas pour les païens. Donc celui qui reçoit le don de libéralité, c'est pour soutenir les frères et sœurs qui sont dans les difficultés. Alléluia. C'est pour soutenir, n'est-ce pas, les prédicateurs, les vrais prédicateurs de l'évangile. Amen. C'est ça. Bill Gates a fait quoi? Qui a donné la prophétie à Bill Gates pour être riche? Il y a des chrétiens que je connais qui ne prient même pas Dieu un peu. Qui ne prient même pas Dieu un peu, mais qui travaillent de manière intègre. Qui travaillent de manière intègre. Je connais des personnes qui travaillent de manière intègre. Il y a même quelqu'un ici, j'ai un ami ici, que lui, on a même failli le tuer dans son lieu de service. Lui, il était mon patron, on travaillait ensemble. On a failli le tuer, mais il connaissait le travail, qu'il travaillait de manière intègre. On avait profité dans sa vie pour qu'il puisse travailler? Non! Pas du tout! Alléluia. Donc, on reviendra là-dessus. Amen. Et quand moi je parle de ce message-là, je suis tellement farouche. L'Esprit de Dieu, parce que il y a un prédicateur qui a dit dernièrement, on l'appelle Mickey a dit, que c'était lui-même il était dans cet évangile-là. Il a compris que cet évangile ne connecte pas les gens, n'est-ce pas, aux choses célestes. Cet évangile n'aide pas les gens à vivre la croix. Il y a de cela plus de 600 ans. Charles Finet, plus de 200, peut-être 200, non pas 200 ans, peut-être 100 ans. Charles Finet a parlé de ça. Bon, pas 100 ans, peut-être 60 ans, comme ça, tout ça. Charles Finet, l'un des grands pères de réveil dans le monde moderne, il a parlé de ça. Que l'évangile qui transforme les cœurs des gens, c'est l'évangile que la parole de Dieu a donné. On appelle ça l'évangile de la croix. L'apôtre Paul dit, dans le 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, que nous prêchons la croix. Et au verset 13, il dit la croix que nous prêchons, c'est Jésus-Christ crucifié. Voilà l'évangile qui t'amène au ciel. Et si tu te connectes à Dieu, tu crains Dieu, Dieu te donnera de quoi que tu as besoin pour vivre tous les jours. Le jour qu'il ne te donne pas, il veut que tu l'adores par la foi. Amen. Par la foi. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas fait comme ces chrétiens. Vous voyez comme la température monte parce que je n'aime pas. L'Esprit de Dieu à moi n'aime pas écouter l'espace cet évangile de prospérité là. On connaît le tort que ça fait à l'église. Ça fait que les chrétiens qui viennent à l'église, même quand les païens, on les voit pas tous les jours. Quand ils viennent à l'église, j'en ai rencontré une hier, quand ils viennent à l'église, elle vient pour que je prie pour elle, mais c'est toutes ces prières contenues qu'il faut que mon enfant ait le travail. Il faut que je ceci, il faut que Dieu fasse. Tu dis que tu es dans le péché, femme. Son problème, c'est son travail, parce qu'ils ont dit que non, il y a tel prophète qui avait dit, il y a tel pasteur qui avait dit, il y a tel homme de Dieu qui avait dit que voilà. Vous comprenez? L'évangile de la prospérité, Mickey a dit, c'est un pasteur que je vous recommande aussi à le suivre. C'est un papa dans la foi. Amen. Voilà. Il dit l'évangile de la prospérité. Vous voyez que c'est un pasteur. Il ne passe plus dans les chaînes de télévision comme EMCI TV. Il passait là-bas avant. Il ne passe plus là-bas. Sa femme ne passe plus là-bas. Parce que sa femme a dénoncé pas beaucoup de ces femmes pasteurs, les femmes qui sont les femmes pasteurs là, tout ça là. Elle a fait beaucoup de enseignements par rapport à ça. Mais qui a dit ne passe plus là-bas. Dans beaucoup de chaînes ne passe plus. Il travaille maintenant beaucoup avec les réseaux sociaux comme vous voyez ce que de faire. Alléluia. C'est un père dans la foi. Il ne regarde pas tout ce qui s'est passé hier. Il dit l'évangile de la prospérité. Parce que tu viens à l'église, on te prophétise que tu seras riche. Mais la chair a envie d'être riche. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. Donc quand ta chair entend que tu seras riche, mais tu seras content. Parce que l'homme est enclin à aimer plus le mal que le bien. Ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on est debout. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Si on met le mal là, on met le bien là. Si ce n'est pas que Jésus me dit, mon fils, regardez que le bien. Moi, je vais regarder le mal. Vous comprenez? Oui. Amen. L'évangile de la prospérité, quand tu vas dans une église, si tu vas dans une église tout de suite là, on te prophétise que, voilà, tu seras riche. Ta femme va venir. On ne te parle pas de choses, n'est-ce pas, qui va t'amener à la connaissance. Prends tes pieds, sors. Si tu restes là-bas, tant pis pour toi. Ça te regarde? C'est ton problème. Amen. C'est ton problème. On te prophétise ceci. Le voyage. On te prophétise ceci. Non, ce n'est pas ça que tu as besoin. Quand tu t'éloignes du mal, tu t'approches, n'est-ce pas, des bienfaits, des bénédictions que Dieu t'a réservées. Alléluia. Dans l'évangile de la prospérité, on vous fait croire que tout le monde, un chrétien ne doit pas être pauvre. Tu as entendu ça? Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est vrai.
Quand il me dit c'est vrai, je l'ai écouté, Mickey a dit, oui, oui. Il y a même un prédicateur ici, au Cameroun. Quand Mickey dit, est en train d'exhorter, voilà un pasteur, un papa qui a fait des erreurs. Lui maintenant, il est en train d'exhorter d'autres prédicateurs à revenir à l'évangile de la croix. Amen. Il y a un pasteur ici au Cameroun, un jeune pasteur, parce qu'il a vu comment les hommes de Dieu sont devenus les milliardaires. Les pasteurs sont devenus les milliardaires, il veut aussi devenir milliardaire. Pendant que le papa Mickey a dit, est en train d'exhorter les prédicateurs à revenir à l'évangile de la croix, l'évangile de vérité. Pas cet évangile, n'est-ce pas, qui donne l'émotion aux gens. Pas cet évangile qui donne, n'est-ce pas, qui amène les gens à verser l'argent aux hommes de Dieu sans réfléchir, à abandonner même leur famille. Parce qu'on te dit que tu seras riche, on veut dire que donne pour que tu seras encore riche, donne davantage, donne. Plus tu donnes, plus tu seras riche. C'est psychologique. C'est psychologique. Avec la parole de Dieu, c'est là. Si je vais avoir 4 voitures demain, là, je peux avoir 4 voitures. C'est simple. Parce qu'on sait, les gens, on sait humainement parlant ce dont les gens ont besoin financièrement, matériellement sur la terre. Donc tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. C'est tout. Pendant que le papa Mickey a dit qu'il dit aux gens, arrêtez de voler les gens dans les églises. Arrêtez de polluer les gens par vos prophéties bidons. Vos prophéties qui ne voient jamais le péché. Un prophète qui ne voit pas le péché, qui ne se met pas sur l'escalier de l'assemblée, il donne les paroles de connaissance des gens qui sont venus dans le péché, les paroles de connaissance, tout cela. C'est un prophète voyou, c'est un mercenaire. Donc celui qui a écrit ça, qui parle à ce prophète-là, qu'il est un mercenaire. Combien de fois est-ce qu'ils se mettent pour voir le péché des gens? Comparez les prophètes bibliques et les prophètes de ces temps modernes, vous verrez que c'est diamétralement opposé. C'est diamétralement opposé. Pendant que papa Mickey a dit en train d'exhorter les gens de revenir à l'évangile de la croix, l'évangile de vérité, l'évangile christocentrique. Il y a un pasteur qui est aussi au Cameroun, mon pays que j'aime, que je veux voir, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, les chrétiens sont épanouis. On veut voir les vrais prédicateurs, n'est-ce pas, être engendrés par le Seigneur, et que ceux qui sont là devant n'est pas soient attachés au Seigneur, et que les chrétiens n'est pas plus qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu, ils soutiennent volontairement. Ils soutiennent volontairement. Alléluia, l'œuvre de Dieu, c'est clair, Jésus a besoin de l'argent pour avancer. Mais la chose fondamentale dont l'œuvre de Dieu a besoin, c'est les personnes pas qui sont sincères avec Dieu, qui sont vraies. Pendant ce temps, ce prédicateur, il dit, oh, Mickey a dit, excuse-moi, hein, tu as eu le temps de t'enrichir avec l'évangile de la prospérité financière. Maintenant, comme tu es là trop riche, tu as là bâti ton temple, c'est très grand, et tu veux que nous on laisse. Donc laisse-nous aussi, on va d'abord prêcher ça comme toi tu as prêché. Après, on va voir. Voilà ce qu'un conducteur, n'est-ce pas, d'église dit aux gens. Je ne vais pas vous donner son nom, je connais son nom. Voilà ce qu'un conducteur d'église dit aux gens. Vous comprenez? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Amen. Voilà. Donc, l'évangile de la prospérité, tout le monde, on va revenir, n'est-ce pas, au sujet principal. Amen. Voilà. Parce que mon esprit s'irrite beaucoup quand n'est-ce pas, j'écoute, n'est-ce pas, ce genre de choses-là. Ça fait beaucoup du temps à l'église. Ça fait beaucoup du temps à l'église. Ça fait que tu deviens pasteur ici au Cameroun, même ta famille, c'est que tu seras, dans 1 an, tu auras une voiture. Moi, je suis comme moi, on s'est là poser les questions sur moi jusqu'à... Les gens même sont fatigués de poser les questions. Alléluia. Voilà. L'évangile. Pour finir sur ce point-là. Tout le monde en tant que chrétien n'est pas appelé à être riche financièrement. Dieu dit, le royaume des cieux dans Romains chapitre 14, à partir du verset 3 à 7. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Donc si Dieu te donne aujourd'hui telle chose, bénis Dieu, régis-toi, adore Dieu, marche dans la crainte de Dieu. Si demain il donne beaucoup, gloire à lui. Amen. Tu as dit qu'il fasse de toi ce qu'il veut, non? Mais comment tu veux lui imposer ce que toi tu veux? Alléluia. Et au verset 7 de Romains 14, il dit, le royaume des cieux ne consiste pas en manger ou en boire. Ce n'est pas question de manger la nourriture, l'argent. Il dit, ce n'est pas ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la vie par l'esprit. Amen. Cela signifie que tu peux manger le tapioca, mais tu es heureux. Tu peux manger, n'est pas, je sais pas, quelque chose de... Tu peux dormir, n'est-ce pas, dans une maison qui n'est pas carrelée, mais tu es heureux. Amen. Parce que ta joie ne dépend pas des choses, n'est-ce pas, de la terre. Alléluia. Ça ne dépend pas des choses de la terre. Amen. Voilà. Je vous invite à partager cette vidéo. Parce que même après le direct, certaines personnes vont suivre. Donc partagez, ça ne prend pas le temps pour partager. Après le direct, même les gens vont suivre. Les gens qui suivent beaucoup après le direct. Amen. Voilà. Il dit, 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 3, du chapitre 5, chapitre 6, c'est temps pour moi, que beaucoup de personnes ont pensé que la piété est une source de gain. La piété est là pour mener qu'on soit riche financièrement. Mais que beaucoup, n'est-ce pas, lorsqu'ils abandonnent ce qu'on appelle le contentement, ils se gardent dans la foi et ils prennent le chemin de la perdition.
Amen. Et je suis sûr que toi, tu as entendu. Quand vous partez dans les églises, on vous parle de l'argent matin, midi, soir. On va vous dire que non, ta situation, c'est pas comme ça. Ton étoile, on a volé ton étoile. On a fait cela. On a besoin de te dire que sanctifie-toi. Crains ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie, à Josué? Josué chapitre 1, verset 7 et 8. L'un des passages les plus petits, les plus jolis de la Bible aussi. Garde ma parole jour et nuit. Médite-la matin, midi, soir. Et bats-toi pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Tu vas réussir, tu auras la santé. La santé va t'accompagner. La joie, le bonheur va t'accompagner. Tu auras, n'est-ce pas, de quoi manger à la maison. Le jour où tu vas avoir de quoi manger, la paix va te remplir ton cœur. La joie va remplir ton cœur. Tu sauras que ton Dieu est en train de te prouver. Ton Dieu veut que tu apprennes à dormir affamé, afin que tu aies de la compassion pour ceux qui n'ont jamais eu quelque chose à manger. Mais c'est ça. Amen. Comment tu vas, n'est-ce pas, soutenir, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger avec un cœur vraiment tellement sincère, avec pas en désirant quelque chose en retour, si tu n'as pas expérimenté la famine. C'est celui qui était dans le désert qui peut montrer le chemin du désert à l'autre qui est dans le désert. Amen. Oui. Donc, bien aimé, et pour finir, j'ai écouté un prédicateur dernièrement qui disait, un Camerounais qui vit en prédicateur camerounais qui vit en Côte d'Ivoire, il disait que, en pleine assemblée, je ne sais pas comment il m'a dit, j'ai écouté. Il disait que je t'interdis d'être pauvre. Il dit, reçois cela. Tu vois, les chrétiens se lèvent. Oh, amen, je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être pauvre. Vous voyez? Vous voyez? Mais parce que tout le monde va accepter ça. C'est ce que la chair veut. C'est ce que la chair veut. Maintenant, si tout le monde est riche là, comment est-ce que les gens vont exercer le don de l'hospitalité? Si tout le monde est riche là, comment est-ce que les gens vont exercer le don de libéralité? Comment est-ce qu'on va le faire? Puisque personne n'a plus besoin de quelque que ce soit. Chacun va se suffire. Chacun va se suffire. Amen. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est pas possible. Amen. Voilà. Donc, on revient au sujet central. Amen. Si tu as des questions, vous posez la question. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8. Parce qu'on va vous dire toujours qu'un chrétien ne doit pas être pauvre financièrement. Si tu entends un prédicateur vous dire qu'un chrétien ne doit pas être pauvre, ils sont souvent là avec les femmes qu'ils ont consacrées, couple prophétique, couple apostolique, maman, passe, maman, tout ça là. Elles sont là derrière, sont comme les Jézabel. Si un prédicateur te fait comprendre qu'un chrétien ne doit pas être pauvre, si tu le suis, tu vas entrer dans le trou avec lui dans le garement. Parce que c'est concret à la parole de Dieu. C'est concret à la parole de Dieu. Si tout le monde est riche financièrement, qui va exercer le don de libéralité? Je parle de manière simple, hein, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Si tout le monde est riche financièrement, qui va exercer le don de l'hospitalité? Parce qu'avec chacun a l'argent, chacun peut construire sa maison. Un Chanel va me dire que non, on va prendre. Un Chanel va dire que quelqu'un qui est Chanel, un chrétien qui est Chanel, qui est encore, n'est-ce pas, peut-être au lait, il va dire que non, quand Dieu va donner beaucoup d'argent, il va donner ça au quartier. Il va, n'est-ce pas, héberger, n'est-ce pas, les gens du quartier qui souffrent. Non, les dons spirituels, si tu connais un peu la parole de Dieu, les dons spirituels sont donnés pour l'église. La Bible dit que ça a été donné pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est les chrétiens, ce n'est pas les païens. Amen. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, vous connaissez ce passage, parce que quelqu'un me dit demain que c'est moi qui ai inventé le passage, donc c'est mieux que je lise, parce qu'on vit un siècle où les gens aiment la terre, voilà, ils fabriquent eux-mêmes le propre pasteur. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2, 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2, 3 et 4. L'apôtre Paul dit ceci. Amen. Il dit ceci. Il y avait des chrétiens, là-bas dans la zone là où il était. Des chrétiens, n'est-ce pas, de la Macédoine. Ils étaient là-bas dans ces zones-là. Ils étaient les chrétiens qui étaient extrêmement pauvres. L'onction de Paul ne pouvait pas les donner, n'est-ce pas, avoir les gros comptes bancaires. Hein? Ces hommes qui vous promettent, n'est-ce pas, les prospérités matin, midi, soir. Argent matin, midi, soir. Argent matin, midi, soir. Parce qu'ils savent qu'en disant cela, tu seras content, tu vas vivre cela dans la corbeille. Quand ils vous disent cela, ils ont quelle onction que Paul n'avait pas? Ce sont eux, n'est-ce pas, qui ont fait ces épis que si qu'ils arrêtent de faire en main et donc tu tords le sens.
Non, ce n'est pas eux, ce n'est pas nous. Nous devons marcher sur les traces, n'est-ce pas, de ces hommes, les Paul, les Pierre, les gens. Paul dit que ces chrétiens étaient extrêmement pauvres. Il dit qu'ils étaient extrêmement pauvres. Toi, tu es pauvre? Peut-être tu es un peu pauvre. Mais il dit qu'ils étaient extrêmement pauvres. Mais Paul dit, malgré leur extrême pauvreté, ils ont dit, Paul, apôtre, laisse-nous, même les 1 franc que nous on a, on va soutenir l'œuvre de Dieu avec, afin que vous puissiez aller davantage, n'est-ce pas, annoncer le royaume des cieux. Parce que nous ne voulons pas que tu nous prives, n'est-ce pas, de ce privilège de prendre part à l'avancement de l'œuvre de celui-là qui est mort pour nos péchés et nous donner la vie éternelle. Il disait, Paul, laisse-nous, on te supplie. Paul dit, ils ont supplié que Paul laisse-nous, que malgré notre extrême pauvreté, les 1 franc qu'on a, le macabo qu'on a, qu'on puisse vous donner cela pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es d'accord avec moi? Tu m'envoies les amens dans le nom de Jésus. Tu m'envoies les amens pour la parole de Dieu, bien entendu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Tu m'envoies les amens? Tu es d'accord avec moi? Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Hein? Peut-être que tu es le seul là qui dit que parce que personne ne réagit là. Peut-être que tu es le seul là qui dit que non, tout le monde est que riche. Hein? Peut-être que tu es le seul là qui sait. Ou bien tu es le seul là qui aime l'évangile, que on te demande que donne, tu auras le centuple. Donne à l'homme de tu auras le centuple. Si tu es d'accord avec moi de cette parole que nous avons lue, je veux que tu m'envoies les amens à la parole qui a été dite. Amen. Gloire au Seigneur. Bonsoir, Maman Colette. Voilà. Bonsoir, Maman Colette. Gloire à Dieu, parce que tu es connecté. Nous sommes en train de parler parce que nous voulons davantage que les chrétiens, n'est-ce pas, se révèlent dans notre pays et que nos familles, n'est-ce pas, sachent qu'il y a des vrais chrétiens au Cameroun. Amen. Qu'il y a des vrais chrétiens au Cameroun. Qu'il y a des vrais prédicateurs au Cameroun. Que lorsque tu auras quelqu'un dans ta famille qui est fatigué du péché, il est fatigué de vivre, n'est-ce pas, de battre sa femme. Peut-être celle qui bat son mari, parce qu'on sait que même les femmes tapent le mari. Donc, si une femme est fatiguée de battre son mari, un homme est fatigué de battre sa femme, de tromper sa femme, quelqu'un est fatigué du péché, fatigué de la magie, que tu saches qu'il y a des hommes et des femmes qui, tous les jours, par la grâce de Dieu, gardent la vérité. Tu peux les conduire vers ces personnes-là. Alléluia. Il y a un Dieu a des enfants dans ce pays. Il a des hommes et des femmes dans ce pays. Il a les pasteurs, je crois qu'il a les pasteurs dans ce pays. Il a les hommes de Dieu dans ce pays qui aiment la vérité. Amen. Ce n'est pas tout ce qu'on voit dans des hommes là qui vont nous faire croire que tout est faux. Non, tout n'est pas faux. La parole de Dieu, c'est la vérité. Elle existe toujours. Elle existera toujours. Amen. Voilà. Nous sommes dans Jérémie chapitre 4, verset 3. Et pour ceux qui ont vu les publications que j'ai faites sur Facebook, pour l'annonce, n'est-ce pas, de ce programme de ce soir, dans la publication que j'ai faite sur Facebook pour ce soir, j'ai parlé de Jérémie chapitre 4, verset 3. Je pense que tu as été béni, n'est-ce pas, par ce passage-là. On reviendra de ce passage est multidimensionnel. Jérémie chapitre 4, verset 3. Elle est multidimensionnelle. Amen. C'est un passage qui est multidimensionnel. Alléluia. Donc, on reviendra sur ce passage. Maintenant, pour ceux qui ont lu la publication que j'ai faite, j'ai dit, direct ce soir, Jérémie chapitre 4, verset 3, j'ai dit, qui es-tu pour juger? Ensuite, j'ai encore dit, je dois condamner. J'ai publié. Certaines personnes n'ont pas compris. Parce qu'il y a eu une réaction là que j'ai vue dans la journée sur Facebook. Les gens n'ont pas compris. Amen. Quand je parle que je dois condamner, c'est parce que pour te défricher un champ nouveau, pour laisser Dieu tous les jours te perfectionner, t'amener d'aller de gloire en gloire, de réussir même dans tout ce que tu fais. C'est même si tu es pousseur, que tu réussis n'est pas dans ton pouce-pouce. Parce que tu es pousseur, on va te donner les prophéties que tu seras peut-être le président du Cameroun. Ou bien tu seras, je ne sais pas, chef directeur peut-être que de Nestlé. Mais tu vas faire comment pour faire ça? Dieu n'est pas un marabout, Dieu n'est pas un sorcier. Dieu n'est pas un sorcier, Dieu n'est pas un marabout. Ce sont vos prophètes qui vous font croire que tu peux conduire la voiture sans permis. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Voilà. Donc tu veux te défricher un champ nouveau et avancer dans la gloire de Dieu tous les jours. Tu dois apprendre à dire la vérité. C'est ce que le prophète Jérémie faisait ici. Si tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Et quand il dit je dois condamner, il dit toi aussi tu dois condamner. Condamner qui? Pas condamner les humains, bien entendu. Amen. Pas condamner les humains. Amen. Aucun humain peut condamner notre humain. Parce que même Dieu lui-même a dit, Jésus lui-même a dit que moi je ne suis pas venu pour vous condamner.
mais je suis venu pour vous sauver. Mais ce sont vos œuvres qui vous condamneront. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est les œuvres que les hommes font, n'est-ce pas, en mal qui va les condamner. Alléluia. Ce sont ces œuvres qui vont les condamner. Amen. Oui. Donc quand je dis je dois condamner, je dis, pour vivre le réveil, il faut apprendre à condamner les œuvres des ténèbres. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez les œuvres des ténèbres. Je n'ai pas dit condamner les hommes. Parce que lorsque tu vois, n'est-ce pas, un chrétien, un faux chrétien, voilà, un chrétien charnel, un faux chrétien, un religieux, mentir au quartier, forniquer, bagarrer, insulter les voisins, toi tu le défends parce qu'il est enfant d'un païen. Tu es en train de fermer la porte du royaume des cieux à ce païen. Parce qu'il sait que ce que le chrétien fait n'est pas normal. Mais parce que tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Tu vas refuser de prendre position pour dire à ce soi-disant chrétien que mon frère, ce que tu fais là, c'est charnel. Et Jésus dit, Galates chapitre 5, verset 19, verset 22 à 24, que ceux qui manifestent les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Que mon frère, répands-toi. Amen. Parce que si nous ne disons pas la vérité, les païens vont nous croire, nos familles vont croire, nos amis vont croire que nous sommes, n'est-ce pas, du même bord avec ceux qui sont les religieux. Donc ils parlent de Dieu matin, midi, soir, mais qui ne vivent pas Dieu. Ils vont croire que nous sommes semblables à ces pasteurs, ces prophètes qui viennent pour remplir leurs poches, qui viennent pour construire les immeubles partout. Alléluia. Oui, ils vont croire que nous sommes comme ces prophètes qui viennent, n'est-ce pas, pour envoyer les enfants fréquenter en Europe. Mais ceux qui payent l'école de les enfants en Europe envoient les enfants dans les écoles publiques. Non, tu l'as dit la vérité. Alléluia. Donc tu dois condamner les œuvres de ténèbres. Toute personne qui veut vivre le réveil, qui ne condamne pas les œuvres de ténèbres, ne vivra pas le réveil. Amen. Il ne vivra pas le réveil parce qu'il est hypocrite. Amen. Par exemple, demain tu me vois par exemple sur Facebook. Hein? Demain, tu me vois sur Facebook. Tu dis, oh, j'ai vu l'homme de Dieu là. Tu me vois sur Facebook. Ici, là, il y a souvent mes amis de classe qui me regardent ici. Il y a même une qui est là. Il y a une qui est là. Des personnes avec qui j'ai fréquenté. Il y a les directs, souvent, ils sont là. Beaucoup connaissent ce que j'étais hier. Et en ce moment, il y a une qui est connectée. Au moins une que je vois qui est connectée. Alléluia. Peut-être demain, tu me vois sur Facebook. Je suis en train de commenter peut-être une femme qui est nue. Vous voyez, il y a une femme nue sur Facebook, je vais me commenter. Vous voyez, ou même tu me vois sur Facebook, je vois, je ne sais pas, un prophète qui vient dire que le chef de l'État va mourir. Comme ce faux prophète a parlé en 2018, que le chef de l'État va mourir avant les élections présidentielles. Pour laisser le pas du discrédit, n'est-ce pas, dans la population, pour que les gens, n'est-ce pas, se moquent encore des églises. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont blasphémé contre Dieu, qui ont insulté les pasteurs, insulté les chrétiens? On me dit que, mais voilà ton collègue là-bas, le prophète là, on l'appelle, moi je peux parler de son nom, parce que s'il me porte même plainte, même le chef d'État, n'est-ce pas, va intervenir en ma faveur. Hein? Il s'appelle un faux prophète mercenaire, Parfait Songé. Parfait Songé. Il a dit cela sur Facebook. Que c'est une chaîne, que c'est un frère, un ami, un frère, pas un frère en Christ, un ami, en moi qui l'a interviewé sur sa chaîne de médias. Il a parlé en direct. Que le chef d'État va mourir. Le monsieur, le parrain qui fait l'interview dit, mais est-ce que vous êtes sûr que je parle avec l'autorité prophétique? Et cela dépend de ma crédibilité en jeu alors. Le monsieur dit oui. Mais vous connaissez le nombre de païens que la porte a été fermée. La porte a été fermée par rapport à eux? Non. Beaucoup ont blasphémé. Mais les chrétiens, ils sont là, ils ferment les bouches. Ils disent non, c'est l'homme de Dieu. Il ne faut pas toucher à mon oin. Donc c'est l'homme de Dieu qui est oin quoi. Bon, si je suis homme de Dieu, je suis oin. Toi là, tu es quoi? Tu es sali quoi. Je suis oin et toi tu es sali. Je suis oin et toi tu es pauvre. C'est ça? Nous sommes tous oin du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes tous les hommes et les femmes de Dieu. La seule chose qui fait la différence, c'est l'appel au ministère. La chose qui fait la différence, c'est la responsabilité, la charge dans les choses de Dieu. Amen. Beaucoup, comment les personnes sont allées dire à les gens que le prophète là c'est un menteur. Il a menti. Parce qu'il pouvait après venir se repentir. Mais il a continué à philosopher. Donc si tu me vois sur Facebook, en train de prophétiser comme ce monsieur,
Tu ne me dis rien, c'est que tu es un hypocrite. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Tu es un hypocrite. Un hypocrite, c'est un sorcier. Un hypocrite, c'est un sorcier. Un hypocrite, c'est celui qui ne te dit pas la vérité. Il rit avec toi, ne te dit pas la vérité. C'est ça, un hypocrite. Tu me vois sur Facebook, en train, par exemple, de bagarrer avec les tontinats, les sordinats. Je vais faire une émission spéciale en direct un jour pour interpeller ces gens qui sont chrétiens au Cameroun, qui sont sur les réseaux sociaux. Ils font les tontinats, les sardinats. Ils insultent, donc ils insultent les bêtis, les écans, donc ils insultent les bamilekés, toutes ces choses-là. Si tu veux vivre le réveil, n'entre pas dans ces choses-là. Ça, c'est l'œuvre du diable, ce n'est pas l'œuvre de Jésus. Dieu lui dit que lui, il veut sauver les hommes de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues. Maintenant, tu me vois sur Facebook. Je dis que je bats campagne pour le président de la République. Je bats campagne pour Kamto. Je bats campagne pour telle personne, pour Cabra Libi. Et tout cela. Mais écris-moi, tu me dis que pasteur, homme de Dieu, toi-même là, frère, ce que tu écris là, est-ce que tu es sûr que tout ce que les gens l'ont dit, est-ce qu'ils vont eux-mêmes faire ça? Et tu bats campagne pour eux, pourquoi? Ta parole, n'est-ce pas, ne sera plus crédible. Si tu me vois sur Facebook, en que le commentaire, n'est-ce pas, de draguer les filles sur Facebook, tu ne me parles pas. Tu ne m'aimes pas, tu es un sorcier. Amen. Tu es un sorcier. Voilà pourquoi nos églises, nos assemblées locales sont remplies de beaucoup de sorciers. Parce que beaucoup sont hypocrites. Ils oublient que la Bible a écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre, bientôt on va chuter, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10, que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Donc il faut apprendre à condamner les œuvres des ténèbres. Ça permet que le réveil puisse arriver, n'est-ce pas, dans la vie des personnes qui sont autour de toi. Tu le condamnes avec amour. Amen. Avec amour, avec respect. Alléluia. Donc, maintenant, tu vas me dire que pourquoi je juge quelqu'un. Si je juge quelqu'un, c'est parce que Dieu m'a établi, n'est-ce pas, comme juge. C'est un honneur, c'est un privilège. Et si tu es chrétien, Dieu t'a établi comme juge. Si tu es chrétien, Dieu t'a fait le privilège d'être juge de l'Éternel. Tu es juge de l'Éternel. Tu es ambassadeur, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il y a un problème, n'est-ce pas, au Cameroun, est-ce que l'ambassadeur des États-Unis ne parle pas? Quand il y a un problème, est-ce que l'ambassadeur de France ne parle pas? Il parle parce qu'il a un mot à dire. Donc, toi, en tant qu'ambassadeur de Jésus, tu dois apprendre à juger. Mais juger selon la vérité, selon l'amour. Pourquoi? Parce que la Bible parle, n'est-ce pas, le jugement de condamnation et le jugement, n'est-ce pas, de valorisation. Amen. Donc, tu peux juger pour condamner. Mais là, ce n'est pas nous qui devons juger pour condamner. Aucun homme ne doit condamner un autre humain. Amen. Mais nous devons juger pour donner une valeur à ce que quelqu'un a fait. Juger, n'est-ce pas, dans le sens, n'est-ce pas, de valoriser, n'est-ce pas, l'action de quelqu'un. Je donne une valeur à l'action de quelqu'un. J'essaie de donner, n'est-ce pas, je sais pas, un nom à ce que quelqu'un a fait. Amen. S'il ne faut plus juger, ça signifie que même quand ton enfant vole, ne dis plus que tu as volé, pourquoi? Ne le fouette plus. Vous comprenez que c'est enfantin. Amen. C'est les personnes qui sont dépourvues de la révélation de Dieu qui vous disent qu'il ne faut pas juger. Amen. Pour que le réveil vienne dans ta vie tous les jours, aiguise ton sens, n'est-ce pas, de jugement. Amen. Aiguise, n'est-ce pas, ton sang n'est pas pour condamner les œuvres des ténèbres. Quand tu vois un ami dans le péché, dis-lui que c'est le péché. Mais ce n'est pas pour te tuer que je dis ça, mon frère. Je dis ça parce qu'il faut que tu comprennes cela et que tu te répandes. Tu avances avec Dieu. Parce que le péché te fait du mal, pas du bien. Alléluia. Oui, tu le dis. Tu lui dis calmement, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et de fermeté dans ce que tu lui dis. Pour qu'il comprenne que tu es sérieux dans ce que tu fais. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, qui dit que l'homme spirituel juge de tout. Vous pouvez lire ça? Il y a le jugement, n'est-ce pas, de valeur. On donne une valeur à ce que tu as fait. Amen. Un jugement d'appréciation. Il y a ce qu'on appelle une appréciation négative, il y a ce qu'on appelle une appréciation positive. Je peux négativement apprécier l'acte que tu as fait, comme je peux apprécier positivement l'action que tu as fait. Amen. Oui, mais lorsque je le fais, ce n'est pas pour te condamner. C'est pour t'amener à la lumière de Dieu, pour t'aider à avancer. Amen. C'est ça. Alléluia. Et le Seigneur dit, dans le livre de Jean chapitre 7 verset 14. Jean chapitre 7 verset 24. Autant pour moi. Jean chapitre 7 verset 24. Jugez non selon l'apparence, mais selon la justice, selon la vérité, selon l'amour. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es avec moi, tu m'envoies les amens. L'amen à la parole de Dieu qui a été dit ce soir. Et nous sommes à la fin de l'émission. Si tu as une question, rapidement tu me poses ta question. Ou si tu es d'accord avec la parole qui a été dite, tu peux m'envoyer les amens.
Et après, tu vas partager, n'est-ce pas, ce direct, n'est-ce pas, à tes contacts, n'est-ce pas, sur Facebook. Amen. Voilà, donc j'attends tes amens. J'attends tes amens. J'attends, n'est-ce pas, ton commentaire. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. J'attends ton amen. Si tu as écouté ce qui a été dit, j'attends ton amen. J'attends ton commentaire. Par la grâce de Dieu. Et je nous invite toujours à prier, n'est-ce pas, pour nous, à prier pour le Cameroun, prier pour la jeunesse, n'est-ce pas, de ce pays. Amen. Voilà, prier pour la jeunesse de ce pays. Prier pour que Dieu, n'est-ce pas, lorsque il, n'est-ce pas, il t'a appelé en tant que son enfant, qui te donne, n'est-ce pas, de savoir ce qu'il veut que tu fasses tous les jours pour la gloire de son nom. Alléluia. Si tu es une jeune femme, tu peux, n'est-ce pas, être un modèle pour des jeunes femmes, n'est-ce pas, à tenir ferme, n'est-ce pas, dans la foi. Tu peux, n'est-ce pas, soutenir financièrement l'œuvre de Dieu pour que les jeunes filles, n'est-ce pas, qui sont sorties du monde, qui ont besoin, n'est-ce pas, qu'on les paie le taxi, qu'on les, n'est-ce pas, on les donne à manger, qu'on les paie, n'est-ce pas, une petite formation pour qu'elles ne dépendent plus, n'est-ce pas, des hommes dans le monde, n'est-ce pas, il faut le faire par la grâce de Dieu. Alléluia. Il faut le faire par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Donc, continuez de prier, prier pour la jeunesse de ce pays, prier pour notre pays, prier, n'est-ce pas, pour nos dirigeants, pour nos conducteurs. Alléluia. Parce que le monde, n'est-ce pas, est sous la puissance du malin. Et le malin est en que d'agir. Amen. Donc, ne soyons pas discrets avec tout ce qui se passe, mais focalisons-nous, n'est-ce pas, sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Si tu es connecté et tu as écouté ce qui a été dit, si tu es d'accord avec, j'attends que tu me donnes les amens. Et après, je vais faire une petite prière en ta faveur par la grâce de Dieu. Donc j'attends, n'est-ce pas, ton commentaire, j'attends, n'est-ce pas, ton amen par rapport à ce qui a été dit. Voilà, voilà, gloire au Seigneur. Voilà. Prisca, ça va? Hilary, ça va? Essaye de connecter. Priscille, ça va? Alain, ça va? Rose Patricia, ça va? Diane, ça va? Ya Lambert, bonsoir à toi. Shalom à toi en abondance dans la maison. Alléluia. Donc, continuons de prier, n'est-ce pas, pour nous, le Cameroun. Est-ce que quelqu'un est encore connecté? Tu es connecté? Tu me donnes un amen. Alléluia. Donc, bien aimé, continuons de prier pour notre pays. Amen. N'allons pas sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, nous comporter comme des païens. Et que, n'est-ce pas, des sources de haine, de division, de confusion. Mais allons, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, commenter, n'est-ce pas, partager, n'est-ce pas, les choses dans lesquelles Jésus, n'est-ce pas, a une place, dans lesquelles, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, sera glorifié. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Il est béni et il demeure toujours béni. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, pour ce soir, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes les personnes qui ont été connectées, Seigneur. Papa, ce soir, tout ce que je te demande après, papa, cette prédication, cet encouragement, c'est que pour toutes ces personnes qui ont été connectées, Seigneur, je prie, mon roi Père éternel, que ta main repose, papa, sur eux cette nuit et pour les jours qui viennent, afin de mettre, papa, en déroute tout vent contraire à ton esprit, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ta grâce, Père éternel, se manifeste dans notre pays, le Cameroun, et que tu suscites davantage de nouvelles vases, des vases neufs, des outres neufs, pour la gloire de ton nom, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un amen. Alain, tu es encore là? Prisca, tu es encore là? Je veux que quelqu'un me fasse signe parce que nous sommes à la fin de l'émission. Bientôt on va arrêter. Ou vous ne me recevez plus? Priscille, ça va? Ça va pour tout le monde? Donc, continuez de prier pour nous. Quand tu pries chaque soir, n'hésite pas, n'est-ce pas, de prier pour le Cameroun, de donner quelques paroles de prière au Seigneur en faveur, n'est-ce pas, de ton pays, le Cameroun.
Alléluia. Voilà. N'hésitez pas de prier pour nous, de prier pour le Cameroun, prier pour l'église dans notre pays, afin que l'église n'ait pas plus davantage s'élever et jouer son rôle. Amen. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Et je souhaite à tous, n'est-ce pas, une très bonne nuit, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la journée de demain, n'est-ce pas, qui tend à la fin de la semaine, avec la fin de la semaine, n'est-ce pas, puisse se terminer, n'est-ce pas, de manière glorieuse. De manière glorieuse. Et que la nouvelle semaine qui commence, n'est-ce pas, avec davantage, n'est-ce pas, le vent de l'Esprit de Dieu sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me faire un shalom? Parce que personne n'a ne réagi. Je ne sais pas si vous êtes tous connectés ou si vous me recevez. Diane, si tu me reçois, tu peux me faire un signe. Voilà. Gloire à Dieu. Beaucoup de courage à toi, Prisca. Beaucoup de courage à toi, Priscille. Beaucoup du courage et beaucoup de santé et de force à toi, Maman Colette. Beaucoup, n'est-ce pas, de présence de l'Éternel, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Pour toi, n'est-ce pas, Alain, Patricia. Shalom à tous, dans le nom de Jésus-Christ. On nous revoit par la grâce de Dieu lundi, si Dieu le veut, à 21h30. Invitez vos amis, invitez, n'est-ce pas, les personnes que vous avez, n'est-ce pas, à se connecter, n'est-ce pas, pour ce programme. Amen. Voilà. Donc, on se revoit lundi par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et gardez-nous toujours, n'est-ce pas, à cœur dans vos prières. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, nos autorités. Et que Dieu les accorde, n'est-ce pas, la sagesse, n'est-ce pas, comme Dieu demande de prier pour nos autorités, afin que ça la sagesse, que Dieu les accorde la sagesse tous les jours. Et que Dieu aussi, n'est-ce pas, dans son amour, n'est-ce pas, les sauve, en les accordant la vie éternelle par Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse, n'est-ce pas, ce pays, de l'est à l'ouest, de partout. Et que Dieu bénisse, n'est-ce pas, Israël et sa capitale, Jérusalem, capitale indivisible. Au nom de Yeshua. Amen. On se revoit à dimanche, à lundi, par la grâce de Dieu. Shalom à vous.